Bonjour chez vous et bienvenue sur votre rendez-vous habituel. Au menu aujourd'hui, il y aura de la musique et du dessin mais pas n'importe lequel, de la bande dessinée. Et il y aura bien sûr la recette du chef. Vous êtes amateur de BD, ce midi, on fait une incursion dans ce domaine, dans cet univers, et c'est Hermone Amengan qui conduit nos mains. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment très heureux, ouais, ça va, très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Bruno Swali. Bonjour Mylène, je salue tous les téléspectateurs. Bonjour Herman. Bonjour. Tu adorais lire les BD quand tu étais plus jeune ou jusqu'à présent tu parcours toujours? Oui, on n'arrivait pas à se les procurer, mais il fallait donc aller à la bibliothèque et bon voilà, et ne regarder que ça, hein, et feuilleter encore. Parfois, voilà, on en arrivait à faire le tour, mais c'était toujours une passion de repartir voir parce que c'est... Voilà, quand on est enfant, et on est vraiment attiré par ça. Par surtout les dessins, dessins parfois, oui. même pas parfois les textes, mais beaucoup plus les dessins, quoi. Hermone? Oui, alors Mylène, celui que je m'en vais vous présenter aujourd'hui, avec qui on va évoquer cette problématique-là, évidemment, cette question de la bande dessinée. J'aime à dire qu'il est l'égal de Dieu. Oui, ça peut paraître choquant aux oreilles des chrétiens et également des croyants, mais Dieu, il fait quoi? Dieu, il crée des êtres vivants. Il leur, selon les croyants, évidemment, assigne une mission sur terre. Il est maître de leur destin. Et lui, il crée des personnages. Il les tue quand il le veut. Il leur donne une vie qu'il veut. Il peut les créer riches. Il peut les créer pauvres. Il peut les créer mendiants. Il en fait ce qu'il veut. Et dès cet instant, je trouve que c'est un Dieu petit d. Et en tout cas, il s'appelle Kenneth Oswald Viro Togbe. Évidemment, il n'a que 23 ans et à 23 ans, il est en train de perfectionner son art. Kenneth, qu'on va découvrir donc juste à l'instant avec lui. On va parler, Kenneth, lui, venez, on va parler de la bande dessinée. On va parler de comment il a connu cet art, comment justement il s'épanouit avec évidemment les dessins qu'il se plaît à longueur de journée à faire. Vous voyez, pour lui, il a déjà à son actif cette bande dessinée que je tiens entre mes mains. Kenneth Viro Togbe, bonjour et bienvenue. Bonjour Hermone Amengan, bonjour Mylène, bonjour Bruno Swali. Bonjour. Il connaît déjà la grande famille du rendez-vous de midi, décontracté il est. Kenneth, comment est-ce que tu as découvert la bande dessinée? La bande dessinée, il faut dire que j'ai un nom qu'on appelle Alexis Adjadi, qui venait à la maison très régulièrement, qui a compris très tôt que l'homme pouvait se nourrir de sa passion et vivre de son art. Et à l'époque, il y avait Kouakou, ces bouquins-là, que lui, à son époque, prenait, il faisait la lecture. Et comme il a vu que je faisais les dessins de tout genre, redessiner les billets, dessiner mon âge de naissance, il a compris que ces bouquins-là pouvaient être utiles. Et quand il m'amenait ces bouquins de Kouakou, moi, je me donnais l'exercice, la tâche de toujours reprendre ces dessins-là. C'est tout ça qui m'a motivé, à me donner à la bande dessinée. Et également, quand j'étais sur le banc, il y a Amouévi qui venait. Avec, Ah, d'accord. Ces bouquins, et derrière on pouvait voir 2 pages de BD réalisées par Joël Moussounou. C'est tout ça qui m'a mené à m'intéresser à la chose. Et justement, vous vous plaisez à créer des personnages. Ça doit être passionnant, créer des personnages, en faire ce qu'on veut. On peut le créer ministre de la République, on peut le créer beau, on peut le créer laid. En fait, on le façonne comme on veut. Bien sûr, ça dépend du scénario. Ça dépend, c'est parce que c'est le scénario qui définit comment serait le personnage, il doit être comment on doit le représenter, tout et tout ça dépend de ce que l'on a réalisé dans son scénario. C'est ça qui est mis en application en termes de création de personnages. Et comment trouver l'inspiration? Comment tu fais pour trouver l'inspiration? Inspiration, c'est vrai qu'on a besoin d'inspiration pour dessiner. Très souvent, quand je suis sous la douche, je suis très inspiré. Quand je suis assis... Ça, c'est pas faux. Quand on est sous la douche, on est inspiré. Sous la douche. Je l'ai dit une fois et des gens ne m'ont jamais cru. Ouais. Voilà, quand je me déplace d'un point A à un point B, je suis souvent inspiré. Le fait de voir le décor qui défile, ça m'inspire beaucoup. Maintenant, ce qui m'inspire sur mon travail, c'est le journal. Quand je suis le journal à la télévision, ça m'inspire. L'actualité, les faits sociaux, les phénomènes de la vie. Et comment
je veux dire, à voter. Les avortements, le mariage forcé, etc. Enfants placés, tout ça là. C'est ça qui m'inspire surtout dans le travail que je fais. Il y a un célèbre écrivain, Mylène Humberto Eco, pour ne pas le désigner, qui dit que voilà, le génie de l'écrivain et dans le cas d'espèce, le génie de l'artiste est le fruit de 10% d'inspiration et de 90% de transpiration. Est-ce que vous confirmez? Je confirme bien. N'est-ce pas? Oui. 90% de transpiration. Pour ne pas dire 100%. 100%. Alors, justement, vous êtes un très jeune artiste. Et comment est-ce que vous arrivez à construire l'intrigue? L'intrigue. Quand on parle de l'intrigue, ce sont des pratiques secrètes que l'on emploie pour faire aussi une affaire. Voilà. Il ne faut pas négliger qu'il y a eu des gens de par le passé ici au Bénin qui ont travaillé sur la bande dessinée. Je veux nommer Joe Palmer Akligo, les gens comme Hector Sonon, Constant Tonakba et plein d'autres. Voilà, qui ont déjà fait un travail assez remarquable. Il y a tous ces anciens. Voilà, qu'il faut d'abord lire ces gens-là, voir le travail qui a été fait et continuer dans cette dynamique. Ce qu'on nous demande, nous, la jeune génération, c'est comment faire pour pouvoir faire plus que ce que ces gens-là ont eu à faire. Faire avancer l'œuvre. Voilà, et pour l'originalité, je pense que c'est le fait de regarder un film et d'écrire un scénario, de voir ce que les autres font et collecter tout ça et créer une histoire autour de ça, c'est ce qui rend le truc original. Et comment créer le suspense quand on est en train de créer une bande dessinée? Comment il faut créer le suspense, faire durer le suspense, tout ça? Le suspense, voilà le mot, c'est le mot magique, le suspense. Je trouve que le suspense, bon, voilà, dans ce que je fais moi, le suspense, il n'y a pas tellement ça de suspense. Je ne réalise pas des bandes dessinées pour le suspense. Parce que quand on parle de suspense, c'est quelque chose qui suscite la curiosité. On a envie de voir, de découvrir la suite. Voilà, donc je n'ai pas eu encore à réaliser un travail qui parle des BD, par exemple, pour Amoevi, parce que c'est ça qui nous intéressait. L'histoire écoute et on cherchait à connaître, on cherchait à découvrir. Donc le genre de travail que moi je fais, il n'y a pas tellement de suspense. Alors, comment est-ce que vous vous décrivez? Comment est-ce que tu te décris en tant que BDiste? En tant que BD, c'est vrai que, comme j'ai eu à le dire, je suis basé sur la politique et les faits sociaux, la culture, c'est ces genres de trucs-là qui m'inspirent moi. Et c'est ça qui m'a amené peut-être à être aujourd'hui dessinateur de presse caricaturiste. J'interviens au niveau de la dépêche, j'interviens à Le Potentiel, j'interviens également au niveau du journal Le Nouvel Observateur. Alors, vous avez rédigé ou vous avez créé cette bande dessinée que je tiens là entre mes mains, le parcours d'un compétiteur né. On voit donc sur la première de couverture le chef de l'État Patrice Talon en train d'arroser le Bénin. Et apparemment, c'est consacré au parcours du président de la République. Oui. Le Bénin était déjà construit. C'est ambitieux, hein? Très ambitieux. Faire une bande dessinée sur le chef de l'État. Le chef de l'État, son parcours, ça vous a coûté des recherches aussi? Beaucoup, énormément. Et j'ai pu consulter des gens sans couplage restreint qui ont participé à des échanges qui m'ont coché, qui m'ont parlé de ci et ça, mais ça a été vraiment difficile. Ça, je dois vous l'avouer. Vous avez dû faire attention à ne pas mettre certaines choses, quoi mettre, quoi ne pas mettre. C'est vrai que le dessinateur à la base est libre. Le dessinateur, l'artiste, il est libre. Il a la liberté qu'il faut. Voilà, il ne sert à rien de faire un travail qui ne reflète pas la réalité. J'ai essayé dans ce document-là de refléter la réalité qui est Patrice Talon. Et voilà. Maintenant, on peut peut-être montrer à la caméra, voir. Bien sûr. Peu... Le parcours donc, du compétiteur né ou d'un compétiteur né, comme vous l'avez dit. On voit donc sur la première de couverture le chef de l'État avec derrière le programme d'action du gouvernement qui est en train donc d'arroser, on va dire, cette carte du Bénin là, donc comme désignée ici ou perçue ici comme un arbre qu'il est en train d'arroser pour essayer donc de faire fleurir. Et quand on se met sur le chantier d'écrire une histoire autour d'un personnage comme un chef de l'État, est-ce qu'on ne se dit pas que peut-être il y aura des omissions, il y aura des rajouts qui peuvent être mal perçus? Bien sûr, ça c'est le danger qui nous guette. Par exemple, M. Patrice Talon, un opérateur économique à la base, et quand vous prenez son parcours, il y a eu un certain nombre de succès que je trouve que ce serait utile pour un enfant, un jeune qui cherche à se construire. Raison pour laquelle je me suis donné à cet exercice-là, à réaliser ce document pour mettre ça à l'actif des populations. Pour que des gens aussi puissent s'appuyer, s'inspirer de son parcours. Voilà. Il y a des gens qui disent, moi je ne fais pas la politique ne me concerne pas.
pas. Or, la politique régit notre vie à tous dans la cité. Donc, je trouve que ce document-là serait utile dès que peut-être le chef de l'État trouvera utile de préfacer ce document. Ah, d'accord. Le document parle du chef de l'État opérateur économique, c'est bien ça? Son parcours d'opérateur économique jusqu'à son arrivée au pouvoir, c'est constitué de 2 tomes. Il y a un président de la République, et comment je l'ai réalisé. Il y a une caricature qui est basée sur nos pratiques anciennes, et il y a la deuxième caricature qui parle du présent, c'est-à-dire ce que le chef de l'État a corrigé dans le quotidien des Béninois. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix? Pourquoi lui? Comme je l'ai dit, je vais me C'est un répéter. choix. C'est un choix personnel. Vous voyez, il a eu un parcours brillant. J'ai trouvé que ce serait utile pour la jeune génération. Quelqu'un qui lit ça et qui n'est pas peut-être totalement satisfait sera poussé à aller faire des recherches sur le chef de l'État. Quelles sont ses compétences? Quels sont ses atouts? Quel est le génie qui se cache au fond de ce monsieur? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on passe mieux une information à travers la bande dessinée que le roman ou l'essai ou... Aujourd'hui, les écrivains l'ont compris. Et quand ils veulent écrire, souvent, ils font appel aux dessinateurs pour dire, même si ce n'est pas pour dessiner dedans n'importe comment, je voudrais quand même qu'il y ait Sur certaines pages. Les ouvrages d'enfance jeunesse. illustration. Voilà. Les ouvrages de Je souhaiterais jeunesse. quand même qu'il y ait des dessins, parce que lorsqu'on voit le dessin est parlant déjà. Le dessin parle beaucoup. Peut-être un dessin, on peut déjà, avec un dessin, relater plusieurs articles, près de 1000 articles qui est régi déjà dans un dessin, dans une illustration, dans une caricature. Moi, j'ai une question rapidement. On sait que les bandes dessinées, ce n'est pas que le dessin. Il y a aussi les textes qui accompagnent les propos des personnages fictifs que vous avez créés. À votre niveau, quel langage utilisez-vous beaucoup plus? Parfois, on voit des bandes dessinées avec un langage vraiment familier. Parfois, le registre est courant. Parfois, même, on voit des expressions un peu comme à l'ivoirienne, hein, avec voilà, les yako, des trucs comme ça. Est-ce que vous, dans les textes que vous utilisez, comment faites-vous? Je suis du Bénin, a priori porte-maurien. C'est la langue que je parle. Et il m'arrive des fois de mettre ragbé. D'accord, donc vous mettez des choses. Voilà, c'était ma question. Il y a Ranvou aussi. Il y a Ranvou aussi dedans. Il y a Tassikana. Tout et tout. Ouais. Ah, d'accord. Ça me permet Et quand ça même fait aussi d'animer la l'identité de votre travail? Bien sûr, parce que c'est ça qui est important. Il faut vendre sa culture au bon thème. Il faut vendre sa culture. Et c'est ça qui nous permet déjà de faire passer ces petites expressions-là qui font certainement rire à mes lecteurs, ceux qui ont l'habitude de me suivre. Est-ce qu'on n'allait pas aussi travailler, vous avez déjà pensé à travailler sur l'histoire du Bénin, l'histoire de notre pays? Cela pourrait vraiment faire passer le message aux plus jeunes. Oui. Entre-temps, j'ai eu à travailler avec une illustratrice qu'on appelle Sena Midonou Mansou, qui a travaillé sur 14 contes de Dahomey, qui a été écrit par Anatole Koessi. J'ai travaillé avec lui. L'un des célèbres écrivains, des premiers écrivains du Bénin. Voilà, donc c'est 14 contes pour enfants. Nous avons eu à travailler. Je pense que ça nous aide déjà à connaître pourquoi le Tolegba, pourquoi tel rituel de mort, pourquoi si et ça. Si jeune et si actif, vraiment. N'est-ce pas? Ouais. Et l'histoire peut-être de la royauté chez nous, l'histoire du roi Béanzin, c'est vrai qu'il y a Florent Kwaozoti qui a réalisé un travail sur le roi Béanzin. Est-ce que voilà. Mais en bande dessinée? Oui, en bande dessinée, bien sûr, oui, en bande dessinée. Il a travaillé avec d'autres illustrateurs. Pourquoi pas vous, de votre côté, Bio Guerra ou le président Mathieu Kéré, puisque vous vous intéressez à la politique, ou d'autres grandes figures, sait-on jamais? C'est vrai qu'au cours du discours à la nation, le président a dit que nous sommes le pays de Bio Guerra, de Kaba et de Béanzin. Béanzin, pour quelqu'un il suit vraiment l'actualité. Il suit vraiment l'actualité, donc c'était pas que des 20 mots. Pour quelqu'un qui est au Bénin, quand on parle de Béanzin, on ne peut pas négliger. Actuellement, j'ai oublié de mentionner que je suis dans le domaine du cinéma d'animation, le dessin animé 2D. J'ai suivi une formation à Ouida, organisée par un réalisateur français qu'on appelle Jean-Pierre Tadivel. Et donc, cette formation me confère le titre de technicien en cinéma d'animation. Actuellement, je suis en train de travailler sur un projet avec une actrice, une scénariste qu'on appelle Sandra Diaro. Et nous sommes en train de relater, la petite sœur de Méchac, Adiaro. Oui, nous sommes en train de relater le parcours, je le dirais, du roi Béanzin. Cela devait être déjà publié depuis le 10 décembre, date de décès du roi, mais compte tenu des derniers ajustements. Vous allez attendre le prochain anniversaire? Pas forcément. Ce n'est pas laborieux tout ça, il faut aller chercher, il faut aller au musée, il faut aller se documenter parce que il faut être quand même vrai dans ce qu'on dit, ce n'est pas de la fiction. Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Herman Amengan, parce qu'à chaque fois que je dois narrer une histoire à Bono, je reviens peut-être sur Mylène, il y a des formations de l'histoire. Ça, on nous a appris ça quand on était sur les bancs. Je pense que c'est pour ça qu'on a pu intégrer Sandra Diako sur ce projet-là, qui nous aide pour les recherches, de sorte que nous ayons des informations pointues. Même que nous sommes sur cette terre, voilà, il y a toujours des formations de l'histoire. Nous verrons à ce que ce soit l'original. C'est d'abord ce qui fait la qualité du travail que nous présentons. Si jeune, mais déjà si riche en parcours. Avec tous ces projets dans lesquels vous êtes, formation par-ci, vous travaillez sur tel projet, est-ce que finalement l'ingénieur en BTP que vous êtes, en génie civil et BTP que vous êtes, est-ce que finalement vous avez du temps pour poursuivre dans votre formation ou je ne sais pas? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que je suis un peu déconnecté, ce qui fait que papa n'est souvent pas d'accord parce que lui, il a investi pour que je sois ingénieur technicien. Il veut me voir au chantier. Mais ce qui a fait que j'ai accepté de faire la filière génie civil, c'est parce que je dessinais à la base. Et mon rêve, c'était de devenir une architecte, pas rester sur le chantier en tant qu'ingénieur. Mon rêve à la base, c'était moi, c'est le design. Concevoir des plans. Voilà, je veux être dans le plan. La beauté du les bâtiment, maquettes. L'esthétique, les maquettes, c'est ça moi. Et ça, en faisant le dessin, quand j'ai des marchés sur génie civil, c'est souvent les marchés du plan. Avec Archicad, j'arrive à réaliser de belles choses. Et voilà, quand bien même papa ne ressent pas les effets, je sais que je gagne. Au fond de ton âme, tu es voilà, satisfait. Je suis satisfait. Et qu'est-ce que la bande dessinée te procure quoi comme bonheur, comme plaisir? Vous savez, lorsque nous étions sur les bancs, j'allais à la bibliothèque, je voyais les enfants, combien ils ont du plaisir à faire la lecture des bandes dessinées. Je trouve que ce serait bien de ma part de faire beaucoup de choses qui parleront de moi, même peut-être après 100 ans, après mon départ, qui parleront de moi. Qu'on souhaite le plus loin possible. Voilà, voilà. C'est comme ça, moi, je pense que c'est comme ça que je vois la chose. Des projets? Les projets sont énormes. Je suis probablement... Le fait de réaliser le dossier sur Béhanzin, le parcours du Béhanzin, nous permet déjà de montrer aux gens ce que nous savons faire et ça pourrait nous permettre de trouver des financements capables de réaliser, pourquoi pas pour le roi Kaba, pourquoi pas pour le roi de l'ES, ainsi de suite. Ouais, donc il y a beaucoup de pourquoi projets. Pas aussi pour les Amazones. Voilà, les Amazones, les intrépides Amazones, c'est l'expression qui a été employée. Les intrépides Amazones, n'est-ce pas? C'est une référence, Armand. Bien sûr, c'est une référence. Si je ne mets déjà un parcours titanesque, un parcours aussi long que le bras, il a déjà réalisé des choses merveilleuses. Je crois, voilà, le parcours d'un compétiteur né. On va le lire et puis je vous le conseille vivement en tout cas. Je vais l'essayer. Tu me laisses ma version avant de partir ou pourquoi je dois pas, l'acheter moi-même? Non, c'est pas sur le point. C'est disponible en librairie, c'est ça? Non, pas encore disponible. Pour que ce soit disponible, il faudrait quand même que le chef de l'État donne son cutus, donne son feu vert et puisse préparer ce document avant que cela soit mis. Oui. C'est bien ambitieux. En tout cas, on le souhaite pour vous vivement. Bon courage et bonne suite dans votre carrière de BDiste. Merci Herman Amengan, merci Mylène et merci à Bono Soirée. C'est un plaisir de vous avoir reçu ici sur le rendez-vous de midi. Merci. Il reste avec nous, Herman. Non, on va le laisser partir, on va le laisser filer. Il a tellement de projets. Il a tellement de projets. Alors, Raymond, qui fait monter les décibels ce midi? On attend, on installe ça juste après, non? N'est-ce pas? Et on la découvre ou on la découvre juste après. C'est une dame? Je préfère garder le suspense. On y va dans Décibels. Alors, Raymond, tu nous la présentes? Oui, bien sûr. Alors, celle qui va monter les décibels est l'incarnation même de la bénédiction. En tout cas, si on s'en tient à son nom d'artiste depuis toute petite, elle était déjà une rossignole. Entre deux mouvements, elle chante et chantonne et sa voix sait battre la mesure. Autant dire qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Elle est issue d'une famille d'artistes. Mylène Bruno, d'où elle vient, ce sont des poètes, ce sont des philosophes. Chez eux, à chaque jour ne suffit pas sa peine, mais à chaque jour suffit sa musique. Une musique traditionnelle, le tienkoumé ou le toba. Après avoir bu à cette eau, elle se forge une personnalité et navigue aujourd'hui entre le moderne et le traditionnel. Un mix qu'elle réussit parfaitement parce qu'elle fait les choses tout simplement. Madame, monsieur, pour vous, à TV. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, et chez vous? Ça va. Bonjour, bienvenue sur le rendez-vous de midi à TV. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. C'est un plaisir partagé.
partagé. J'espère que le plaisir, justement, comme vous le dites si bien, il est partagé. On entend là un fond sonore, tout simplement. C'est l'un de vos plus beaux morceaux. Le dernier? Le tout dernier, tout simplement. Pourquoi tout simplement? Parce que la vie n'est pas compliquée. Hein. Faisons les choses tout simplement. Je ne suis pas riche, mais je fais avec ce que j'ai. Et je prie tous les jours que Dieu me bénisse, mais en attendant, je ne veux pas me morfondre sur mon sort. Je prends la vie du bon côté, je la vis au jour le jour et je fais les choses tout simplement. Tout La simplement. beauté est d'ailleurs dans la simplicité. Hein. La beauté, c'est dans les choses simples, tout simplement. Et on va découvrir ce morceau pour vous permettre de vous installer confortablement, tout simplement, de ATV. Tout simplement, simplement, simplement. Maman fille, mon vieux tabac. Maman fille, mon vieux wegbe. On fait les choses tout simplement. Tout simplement, simplement, tout simplement, 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 tout simplement, simplement, simplement. Mamo chiviche do boba, mamo bia bomo siye kope mila, mamo gari pere to sime, mamo taki bomo giye kope mila. Cheko chero apache asan chezare zare, korube ho ho. Shiri to era pa to asan to zare zare, korube ho ho. Yege, mai adele te ibo pere bo baru. Oh yege, oh yege, asro pi belege, te ba de je amashe yege, ho ho. When you dancing down balo and rhythm so yo yo. Korube ho ho, When you dancing so yo yo, made in Benino. korube ho ho. Agbaja te kume seli danser chéri coco. Tout simplement, de Nadine Yellowman Kouanou, plus connue sous le nom de ATV, en tout cas c'est son nom d'artiste. Et Nadine, c'était ça le premier nom, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai commencé en 2018. Mon premier single, c'était en 2018, le 17 mars, pour être plus précise. Et ce titre-là, c'était Nadou de toi. Donc, c'est après ça que je me suis rendu compte que, voilà, le chemin, le parcours musical que je me suis tracé, il faut que je trouve un nom qui va avec ça. Il faut quelque chose local, il faut quelque chose qui reflète le milieu là d'où je suis venue. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de changer le nom, qui passe de Nadine à Achevi. ATV qui veut dire... Achevi qui veut dire de façon générale enfant béni, mais quand on veut développer ça davantage, c'est un panégyrique propre au clan des Rouens. Donc, pour développer un peu, je dis Achevi Rondon, des Rouens Viwesen. Panégyrique? Asafi Cloclogito. Pas Oui, votre c'est un panégyrique? panégyrique, c'est Ah, mon panégyrique. d'accord. On va écouter, Vous allez ça nous- m'intéresse. Vous allez nous interpréter ça après. On y va? On y va en écoute. même temps, d'accord. Donc, je disais Achevi Rondon, des Rouens Viwesen. Asafi Cloclogito. Agbabadona Koto, Pimusoklo, Azaro Royon, Mamlon. Voilà un peu. N'est-ce pas? Donc, pour que la bénédiction de tous les vieux SN de Savalou, précisément de Aklankba, m'accompagne dans ma carrière tous les jours. Mais là, c'est en fond, n'est-ce pas? Oui, c'est Mais Marie. vous êtes marié, Je suis Marie. Merci. mais votre panégyrique est en fond ou en Non, mari? c'est Marie. Ah, d'accord. Décidément, décidément. Donc, Décidément, c'est du Mylène. mari soutenu. Décidément, Mylène. Tu n'arrives pas à apercevoir les Rien frontières du entre le tout. fond et le mari. Il te faut un Trop bain. difficile d'ailleurs Non, pour moi. il te faut encore une petite immersion. Il te faut une petite immersion dans ta culture, Mylène. Ah oui. Ah ouais, parce qu'elle est Forcément. mariée, hein. À TV, tu te rends compte. Plus, Les En maris plus, qui ne maîtrisent pas le chemin qui conduit chez eux, bien sûr. C'est le mari de Cotonou. je comprends, oui. Alors, on va évoquer donc ton actualité. On a écouté tout à l'heure, tout simplement, hier également, dans ta playlist. Ne me fais pas ça, ne te fais pas quoi. Ne me fais pas ça, c'est une chanson d'amour. Pour dénoncer un peu l'infidélité des hommes, mais de façon gentille, de façon tendre. Hein. Je suis allée vraiment très gentiment pour lui dire ne me fais pas ça.
Je sais que tu as des idées dehors, mais ne regarde pas dehors. Faut rester à la maison. C'est une chanson que... C'est une mise en garde. Ouais, une mise en garde pour tous les hommes, hein, en général, tous ceux qui regardent un peu dehors. Donc, Ne me fais pas ça. ne fais pas ça. Ne me c'est fais ça. pas ça. Ne me fais pas ça. Oui, j'accepte que je suis une femme jalouse. On ne s'approche pas de mon chéri. Ce que tu aimes, je t'ai toujours donné. Mais pourquoi tu me fais ça? Chérie, ne me fais pas ça. Bébé, ne me fais pas ça. Ah, ne me fais pas ça. Au nom de Dieu, mon amour, ne me fais pas ça. Bébé, ne me fais pas ça. Ah, ne me fais pas ça. Je compte sur toi, mon bébé. Mon amour, je compte sur toi. Chérie, je compte sur toi, je compte sur toi. Mon amour, je compte sur toi, je compte sur toi. Chérie, je compte sur toi. On m'a dit que les hommes sont des chiffons, chiffons, chiffons. Allez, ne me fais pas ça, on est bien loin, comme vous avez pu le constater, Mylène Bruno, on est loin des buildings de Cotonou, on est loin de la ferveur ou de l'ambiance, de l'environnement cotonois où voilà, ça va à 100 à l'heure, on est dans le bling bling, on est dans l'ostentatoire, mais là on est à l'état naturel, on est au village, on est là où tout est bio, là où tout est naturel, là où on respire le bon air. Pourquoi avoir choisi ce décor pour tourner le clip? Bon, il y a déjà trop de clips avec les Tourner à boîtes de Cotonou. nuit, Les voilà, étages, les étages, les les immeubles. piscines, tout ça. Donc on a changé, on a voulu rester dans le décor nature pour changer un peu les choses. On Et va vous louer l'avez ce fait où? Bénin. C'était où? C'était dans un petit village de Akasato, quelque part là. Pas si loin quand même de Oui. Cotonou. Et vous êtes, allez, vous avez pu tourner votre clip. Aujourd'hui, vous vous épanouissez dans la musique. Vous faites quel style musical? Afrobeat? Ouais, je fais de l'afrobeat, je fais aussi de la musique urbaine, je fais aussi la musique traditionnelle mélangée un peu avec le moderne. Vous voyez, les inspirations tradis modernes. Voilà. Des artistes qui vous ont peut-être inspiré à embrasser ces Oui, rythmes-là. oui, oui, bien sûr, bien sûr. La première qui m'inspire beaucoup, c'est Angélique Kidjo. Maman Angélique Kidjo, elle m'inspire beaucoup. Après, nous avons aussi grande sœur Sessima. Il y a aussi Zeynab aussi qui m'inspire beaucoup. Voilà, j'aime les grandes dames, j'aime les... Il n'y a pas, La il y a grande pas- il y a- il y a pas figure. de testostérone dans cette liste. Et en plus, personne hors du territoire, tous des Béninois. Rien que des Béninoises. Oui, Oui. c'est le cas. Voilà un peu. Et je vous fais une petite confidence, Mylène. Vous chantez en fond, en français, en mari, en français, mais également en espagnol. En espagnol. Parce que justement, Atchevio, au-delà d'être artiste, est également une enseignante Je suis de enseignante. langue de civilisation espagnole. Espagnol. Oui. Langue et civilisation espagnole. Donc, on va dire buenos días, Buenos señorita. días todo el mundo. ¿Cómo ¿Cómo va vas? Muy ustedes? bien, gracias. Yo bien, muy bien. Bon, c'est fini. Ça, c'est... Bon, C'est c'est ta limite. les limites linguistiques. Allez, et puis, vous avez revisité l'un de vos morceaux en espagnol. C'est bien sûr... Oui, oui, oui. C'est le morceau du moment, tout simplement. Tout simplement. Et ça donne quoi en espagnol? En espagnol, ah, d'accord. Yo no tengo problema, yo no tengo problema, porque simple es la vida, porque la vida está corta. Yo vivo día a día y acaricio cada día, porque simple es la vida, la vida, la vida. Bon, vous l'avez compris, Wow. hein, on a fait un détour. Moi, je vais me permettre de traduire un peu, hein, peut-être avec, voilà. Moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai Yo pas no de- tengo problema. Non. Moi, je n'ai pas de problème. Oui. Porque siempre es la vida, c'est ça? Simple, Simple simple. es la vida, parce vie que est la vie est simple. simple. Parce Je que vais la pas vie à est pas, courte, c'est oui, ce que vous avez oui. dit. Pas Et à je pas. prends la vie au jour le jour. Voilà. Bon, madame, monsieur, vous avez compris. Bruno, il est polyglotte, il parle anglais et on vient de découvrir cet Tu talent. parles de- espagnol. Oui, En on espagnol vient de aussi. découvrir. donc Un c'est- espagnol c'est un peu par, bancal. Non, mais c'est bien. Vous avez très bien traduit. Hein. Cet talent hispanique, on a fait donc un détour par Madrid, par la Havane, par la République dominicaine, tout ça. Bon, voilà. En espagnol, ça passe encore plus. C'est Ouais. une langue assez intéressante, je dirais. Très intéressant. Très intéressant. La mélodie en espagnol est toujours intéressante. Elle est sensuelle surtout. Oui, Mais à c'est Tchévi, vous sensuel, faites c'est romantique. également dans de la musique, on va dire, engagée, parce que vous servez des causes.
en l'occurrence la cause des dames victimes de fistules obstétricales, qui est un combat permanent aujourd'hui parce que c'est la maladie de la honte, c'est la maladie du silence, c'est cette maladie dont on ne parle pas souvent, dont les victimes ne parlent pas souvent parce qu'elles en ont honte. Et vous prêtez aujourd'hui votre voix à cette cause, pourquoi? Oui, parce que c'est une maladie qui passe sous silence, alors qu'elle est vraiment dangereuse. C'est une maladie qui réduit les personnes atteintes à une vie de précarité, une vie de misère extrême. Elles se donnent même parfois la mort, elles se suicident, elles sont déprimées. Donc, en tant qu'artiste, j'ai décidé de prêter ma voix pour sensibiliser, pour dire non à la fistule obstétricale, non au mariage des enfants, non au viol, non à l'absence des soins médicaux pendant la grossesse, vous voyez, au viol, l'excision, c'est tout ça qui amène la fistule obstétricale en fait. Du coup, est-ce que vous chantez, est-ce que vous avez un single au moins pour sensibiliser à Absolument, SSF, hashtag SSF, SSF, Société sans fistule, on Société découvre sans fistule. les lyrics de ce morceau. HLV, Société sans fistule, SSF. La fistule n'est pas la fin, tu peux y mettre fin, tu peux guérir et retrouver le sourire. Non, vite, les méditer, beau foire, fistule obstétricale, société sans fistule, oh yeah. Assis bas, petite fille innocente que tu es à la nature, ta beauté est à peine révélée qu'aussitôt ton enfance a été volée. Malgré tes pleurs et supplications, ils t'ont mariée et te voilà petite fille avec une grossesse précoce, accouchement difficile et à domicile. Aujourd'hui, tu es porteuse d'une fistule obstétricale, abandonnée, rejetée, tu te sens seule au monde. Voilà donc l'histoire de Asiba que vous racontez dans ce morceau. Oui. Vous l'avez connu, Asiba? Je ne l'ai pas connu du tout. C'est un nom parmi tant d'autres que j'ai choisi pour quand même nommer la personne de qui je suis en train de parler. Voilà. Et on pense aujourd'hui, grâce à ce morceau, à tous les Asiba, à toutes ces dames qui portent en elles une fistule obstétricale et qui ne peuvent pas en parler malheureusement parce que c'est encore une maladie de la honte. Ouais. Bravo vraiment parce que, bravo à Thierry parce que vous avez évoqué là où vous menez un combat contre des maladies qui arrachent quelque chose à la femme véritablement. Sa dignité. Parce que la fistule obstétricale, vous en avez honte d'en parler. Et ça expose parfois, c'est difficile, c'est dur de porter ça. Le plus dur, c'est que tu es rejeté parce que les populations n'étant pas informées, ils pensent que c'est une maladie causée par le fait que la femme a connu l'adultère ou carrément parce que... On prend ça comme une sanction divine. Il y a des clichés en fait aussi dans notre société. De la punir, donc on la rejette, elle est livrée à elle-même, sans aucun soin, sans amour. Vous voyez, c'est triste tellement. Personne ne supporte même de rester à vos côtés. Oui. C'est Mais compliqué. je pense que là, maintenant, de plus en plus, les formations passent de plus en plus. On arrive à comprendre grâce aux personnes comme vous qui sensibilisent à travers... Important, parce qu'il y a même des élites qui connaissent pas, qui ne savent pas l'existence de cette maladie. C'est une maladie tellement... On n'en parle pas, c'est carrément tabou, vous voyez. Donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on sensibilise. Et vous faites si bien donc d'en parler. On profite pour dire merci également à la Fondation Claudine Talon qui s'investit également véritablement dans cette cause-là, la fistule obstétricale. Et au-delà de la sensibilisation, vous faites également dans l'amour maternel, parce que vous avez un morceau pour votre petit trésor, une berceuse, mon trésor, n'est-ce pas? C'est pour ma petite fille, mais je la dédie aussi pour à tous les enfants. Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Pénélope. 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 Ah, Pénélope, comme l'héroïne de... C'est un dessin animé, je crois. c'est un ouvrage de Homère. Sinon, c'est une déesse grecque. Une déesse Oui. grecque. J'ai suivi en dessin animé, moi. Un dessin animé, Ouais. n'est-ce pas? On va découvrir un bout de mon trésor avant de continuer cette émission. Marasito yo yena do kwekun do ndeo, lupo marasito yo yena do kwekun pendeo. Oh bébé, mon rayon de soleil, mon trésor, ma raison de vie. Oh bébé, mon rayon de soleil, mon trésor, ma raison de vie. Tu es jawe bogbe chipi senadio, tu es jawe bona huzu maman. Docteur qui lève. We na wawa bona wanyi finumi. We na wawa bona wanyi tiamanche. Sylvain Mpati, merci pour le soutien. Wanyi yindonu weo, siada gomeno po. Wanyi yindonu weo, ukame biseton. Oh bébé, mon rayon de soleil. Mon bébé, ma raison de vie. Oh bébé, mon rayon de soleil. Mon trésor, je veux te dire qu'aucun mot, ni aucune parole. Une belle berceuse qu'on dédie donc à tous À tous les enfants du monde entier. les enfants du monde. Elle montre que tu te fais rire. Ta question? Je la pose ou Ah je bah la garde, vas-y. je la garde Non, pour vas-y, la fin. vas-y, pose-la. Vous êtes célibataire ou vous êtes engagé, marié? Oui, je suis mariée. D'accord. Donc, tous ceux qui ont des élans controversés, Elle est engagée. abstenez-vous, elle est engagée. Thierry, merci. Merci d'être passé beaucoup. sur le rendez-vous des Merci midis. à vous. On vous Merci. retrouve tout à l'heure, vous n'allez pas déroger à la tradition. Hein. On va vous entendre Il y a à nouveau. l'exercice, oui. Il y a l'exercice. L'exercice. D'accord. C'est vrai que vous l'avez fait en espagnol, mais vous irez tout à l'heure peut-être en mari ou en français, c'est comme vous Ah, voulez. d'accord, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Et Mylène, à vous à présent. Nous sommes vendredi et vous le savez, chaque vendredi, le chef Adéon nous propose une recette. Et ce vendredi, il nous propose du gboman 3 pièces suivantes. Moi, c'est chef Adéon Yves. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser une sauce Goma 3 pièces revisitée à ma façon, avec ma touche particulière. Pour ce faire, il nous faut de goussi sésame. Et là, c'est les feuilles Goma épinards sauvages. Et là, c'est du poisson frit, du fromage, crevettes fumées écrasées, de l'ail, du gingembre, du sel et du piment. Il faut l'huile. Voilà. Maintenant, on va démarrer. Tac. Je démarre avec notre sésame. Je vais ajouter l'oignon. Et puis, voilà. Là, il faut l'ail. Du gingembre. Je mets les crevettes fumées. Tac, un peu de sel. Juste un peu. Là, je vais ajouter l'huile. Pas beaucoup d'huile parce que trop d'huile, c'est pas bon pour la santé. Donc,
On va éviter l'huile au maximum. Et là, je vais ajouter un peu de piment dans ma sauce. Juste un peu. Bon. Là, je mets le fromage. Là, ce sont les peaux de bœuf. Généralement, on appelle dans notre langue maman. Voilà. Total pour donner un peu de goût. Voilà, plus de goût à la sauce. Tac. Ça c'est coulis de bissap. Là, on va essayer de tâcher légèrement notre assiette. Allez, tac. Tac, tac. Allez. Tac. Là, tac. Et là, j'ai mon poisson. Tac. Tac. Là. Voilà mes pièces. Tac. Allez, fais attention. Non. La déco. Tac, 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 tac. On ajoute une touche spéciale. Du persil. Et voilà. Notre sauce, elle est prête. On peut l'accompagner avec du télibor, de la pâte de maïs à cassar ou avec du riz. Ou d'autres préfèrent manger ça avec des plantains frits ou plantains vapeur. Et voilà, on se retrouve à très bientôt. Alors, Bruno, avec quoi, du riz ou de la pâte? Yam pilé, toujours. Sérieusement, yam pilé avec Oui, le oui, gourmand oui, encore. oui, Toi oui, aussi, oui. tu transportes le yam pilé partout, Bruno. Oui, yam pilé, ça passe, ça passe. Je sais de quoi je parle, ça passe. Ouais. En plus, ça passe. Non, mais c'est bien beau, hein, le fait de revisiter les plats qu'on connaît déjà. Et je pense que le gourmand, c'est vraiment complet parce que lorsque vous préparez les légumes, d'ailleurs, en général, vous avez... en fait, c'est bon une pour sauce. la santé. Oui, et non seulement ça, ça vous permet une largesse dans la préparation, c'est-à-dire en termes d'ajout de condiments, vous pouvez mettre
voilà, de sésame. Vous pouvez mettre un peu de tout en fait. Donc les légumes acceptent tout en fait. Et à la fin... On peut pas mettre du chocolat? Comme tu dis Non, qu'on peut mettre un peu quand de je tout. dis tout, quand je On va dis mettre tout, des je parle- pépites de chocolat dedans, juste pour Non, décorer. non. Quand je dis tout, en fait, je parle en termes de condiments. Ouais. C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des sauces, quand vous les faites, vous ne pouvez pas vous permettre certaines largesses. Mais avec les légumes, généralement, c'est le cas. Et là, voilà, maintenant, l'accompagnement, vous avez du poisson à l'intérieur, vous avez du pama, vous avez du fromage. Vraiment, c'est C'est vraiment... miam Ça donne miam. l'eau à la bouche. Ouais, Ça fait miam miam. c'est On sait vraiment que toi, complet. tu es quoi? Tu es man 8 pièces. Emon, sérieusement, Emon aime le bien complet, comme il vient de le Ah dire. bon, oui, Ouais. c'est C'est la dégustation, vous mangez, vous ne finissez pas. Vous voyez, on aurait pu ajouter du crabe encore, tout ça. Des crevettes. Des crevettes. Donc, c'est ce que je disais, en fait, ça vous permet vraiment Il y a de une- vraiment faire une bonne composition, en fait. Ouais. Il y a une petite blague qui dit qu'ailleurs, des gens mangent 3 cuillères de riz pour pouvoir maintenir la ligne, pour pouvoir rester effilé. Mais ici, quand on prend 3 cuillères de riz, c'est pour voir si le riz est bien cuit. Ouais, 3 cuillères, c'est... En fait, c'est... Le moment qu'on vient de voir, c'est pour voir si je dois prendre ça, c'est pour voir si c'est bien après. C'est pour Ouais, se c'est mettre pas en route. suffisant, c'est ça. C'est pour se mettre en route, en fait. Mais c'est Oh vrai, non, la c'est plupart du intéressant, temps, non, mais il c'est- faut beaucoup de légumes et peut-être juste un peu de riz ou juste un peu de pâtes, mais plus de légumes. Oui, dans l'idéal. Dans l'idéal, c'est ce qui est conseillé. 5 fruits et légumes par jour, donc il faut aller trouver les légumes quelque part pour pouvoir manger. Bref, donc non, c'est intéressant ce que nous propose le chef Adéon. Avec du télépo, moi, ça passe. Avec de la cassa, encore mieux. Donc voilà, chacun, c'est au goût de chacun. Je ne sais pas s'il y a Et chez les maris, ça va être... la Achevi deuxième aime cuisiner. J'adore la cuisine. Le gaumont, vous le faites à la maison des légumes. Oui, bien sûr, je le fais à la maison. À m'enviver, goma, un peu de De tout, tout. je fais. Oui, Vous avez aimé la technique de notre chef? Oui, c'est super simple. La déco, Et la présentation. C'est très joli. Et Vous la le faites déco- généralement comme ça à la maison? Ouais, la déco. Non, je ne décore pas ça. Vous- Je Ah, vous l'avez suis pas essayé? pressée pour aller manger. Hein. Ah. Je n'ai pas le temps de décorer. Essayez, ça peut. En tout cas, la signature... Essayez pour la- monsieur, il va aimer, il va Je vais adorer. essayer, voir. N'est-ce pas? Je On verrai. espère avoir le résultat, ne serait-ce qu'en image. Et vous l'aimez avec du riz, de... Oui, de la mais pâte? je préfère ça avec de la cassa. Oui. Ça passe plus. Moi, j'aime. Qui me pose la question? Personne ne me Personne, pose la question. Et toi? On imagine avec du riz. Oui, avec du riz. Voilà. C'est mieux, ça passe mieux. La preuve, tu disais le riz depuis. Et tu insistais à ce que tout le monde pense que ce Parce que soit... c'est avec riz. Mais c'est vrai que c'est plus intéressant avec le riz. Mais bon, le goût, on n'en parle pas, on n'en discute pas. Relatif. Ça varie. Absolument. Merci au chef Adéon. On lui fait un petit coucou. Un petit coucou. Herman, on écoute Oui, Thierry, on va avant écouter. de Personnellement, j'ai été marqué par finir. SSF, Société sans fistule. Franchement, c'est un morceau qui m'a vraiment ému et on souhaiterait quand même l'écouter si vous le permettez, Une bien sûr. dernière C'est fois. démocratique, hein, c'est comme on veut. Hein. Non, c'est un combat, donc on s'engage, ne serait-ce que quelques minutes à Ouais. ses côtés, pourquoi pas. SSF de HTV en direct sur la parent. Pardon, le rendez-vous Attention de midi. Sur le Le rendez-vous de de midi. midi, oui. J'aimerais que nous la fredonnions tous ensemble. Ouais. Tous Vous ensemble. n'avez pas un pour cette cœur noble assez cause. assermenté. Il y a les voix On de s'essaye, Carpo, on Il y a s'essaye à des- il y chaque a- fois, on va s'améliorer On a avec le toutes temps. sortes c'est de le voix cas. ici. Bon. il y a alto, il y a tout ce que vous voulez. Ouais, mais c'est ça C'est qui un fait vrai le cœur, cœur. ouais. Voilà. Allez, on Donc, dit c'est quoi? On fait simple. quoi? La fistule n'est pas la fin. Tu peux y mettre fin. Tu peux guérir et retrouver le sourire. Non vite les méditer. Beau foin à fistule obstétricale. Société sans fistule. Oh yeah. On y va. La fistule n'est pas la fin. Tu peux y beaucoup, mettre hein? fin. Je retiens juste la première Ouais, phrase. la moi. fistule. Oui, c'est le plus important. La fistule n'est pas la fin. Tu peux y mettre fin. Tu peux guérir et retrouver le sourire. Non vite les méditer. Au fond avoir à fistule obstétricale. Société sans fistule. Oh yeah. Une rossignole société pour un sans combat fistule. humanitaire, une société sans fistule. Mylène, à Ouais. toi pour la fin.
Merci à toi. Merci. Merci à vous Merci pour pour votre l'honneur que vous me présence. faites aujourd'hui. Bruno, merci. C'est moi. Merci à Emmanuel Sebor et merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.